Se déroulera le 21 février prochain une élection présidentielle et des élections législatives. Les candidats à cette élection présidentielle, les 15 candidats, sont actuellement en train de sillonner le pays pour tenter de convaincre les électeurs du bien fondé de leur programme de campagne. À chaque débat, son thème, nous allons parler des enjeux liés à l'exploitation des ressources minières et à la gestion de ces ressources. Et pour cela, nous avons 4 invités qui ont accepté notre invitation et que nous allons tout de suite présenter. Bienvenue à vous, Omar Hamidou Tchana. Vous êtes représentant du candidat Mahamadou Issoufou sur ce plateau. Vous êtes également candidat aux élections législatives et vous étiez jusqu'à récemment ministre d'État des Mines et du Développement industriel. Bonjour. Bienvenue à vous également, Sori Boubacar. Vous êtes représentant du candidat Seyni Oumarou sur ce plateau. Bienvenue à vous, Ali Idrissa. Vous êtes coordonnateur du ROTAB, le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire. Oui. Et enfin, bienvenue à vous, Ibrahim Madame Marka. Vous représentez le candidat Mahaman Ousmane. Bonjour. Alors, Monsieur Tchana, tout d'abord, l'industrie extractive au Niger détient le plus grand potentiel de croissance pour le pays. Est-ce que ce potentiel est, selon vous, bien exploité? Vous êtes bien placé pour y répondre. Bien sûr, je peux dire qu'aujourd'hui, on peut dire que le potentiel est bien exploité, surtout dans le domaine de l'uranium. Nous avons signé avec notre partenaire habituel, Areva, un accord de partenariat stratégique le 26 mai 2014, qui nous a permis de relancer, je peux dire sur des bonnes bases, la production minière pour ce qui concerne l'uranium. Nous avons aussi également d'autres projets en ce qui concerne toujours les ressources minières, l'exploitation du charbon de Kaou, l'or de Samira que le Niger a repris, aujourd'hui qui est une société qui appartient à 5% au Niger. On peut dire que nous avons le secteur minier nigérien sur toutes ces deux bois. Alors justement, Monsieur Boubacar, est-ce que vous trouvez que le Niger a su affirmer sa souveraineté sur ses ressources minières en particulier ces dernières années? Loin de là. Je ne pense pas du tout. Et tout à l'heure, Monsieur le ministre vient de parler de l'accord de partenariat stratégique, qui est en réalité une sorte de leurre, hein, parce qu'en réalité, ce que Areva voulait, c'était de ne pas réaliser Imuraren. Et pour ne pas réaliser Imuraren, ils ont fait des propositions. Il y a eu des concessions d'Areva. Comment? Il y a des concessions d'Areva. Bien, écoutez, vous savez que de toute façon, Areva a des objectifs clairs. Hein. Contrairement à nous, notre stratégie n'est pas claire du tout. Parce que ce que voulait Areva, c'est de ne pas réaliser Imuraren. Et pour cela, ils ont concocté cette histoire de l'accord de partenariat stratégique, qui n'est en réalité que des accords antérieurs, n'est-ce pas? Et qui ont fait surface. Et même en oubliant d'autres aspects. Je prends par exemple le cas pour l'APS, ils ont parlé de réalisation d'un immeuble. Oui. Ou alors, je peux vous laisser le temps justement de trouver votre exemple et je prendrai l'avis de Monsieur Marka. Il y a beaucoup d'exemples. Oui, justement, Bon, on y reviendra bien en détail. Après, alors, Monsieur Marka, les autorités en place ont-elles œuvré pour que l'exploitation de ces richesses soit faite, par exemple, en toute transparence au Niger? En toute transparence, non. Parce que jusqu'à la dernière publication des accords de partenariat dits stratégiques entre Areva et la République du Niger, mais mon ami de la gauche, ils ont battu le pavé pour que le gouvernement ne serait-ce publie, informe les Nigériens du contenu de l'accord, pour marquer l'opacité autour de cette question. Tout à l'heure, vous avez posé la question autour de la contribution de ces ressources, comment on appelle ça, sur les bien-être des Nigériens. Tout ce que Areva offre aux Nigériens, ça ne contribue qu'à hauteur de 5% du budget national. C'est vraiment négligeable. 5%, c'est très négligeable par rapport à n'importe quelle statistique du monde. Et pendant 45 ans d'exploitation, au moins plus, 5% de contribution, ce n'est rien du tout. 4e producteur mondial, 2e fournisseur d'Areva au monde. Pourtant, le dernier indice de développement humain, IDH, plaçait toujours le Niger dernier du monde. C'est aberrant, c'est paradoxal et c'est inacceptable. Monsieur Idrissa, à qui profitent véritablement les ressources tirées de l'exploitation des mines, par exemple, au Niger?
Je suis désolé de le dire, ça ne profite qu'aux compagnies et à l'élite politique et économique de ce pays. On a l'impression qu'il y a eu une mafia qui s'est accaparée de nos ressources. Quand on parle des dernières négociations, je salue ici, sur le plateau, la ténacité du ministre des Mines, l'ancien ministre des Mines, mais qui a été vaincu après par les intérêts des uns et des autres, qui l'ont amené à signer un contrat dont il n'est pas convaincu, je suis sûr, en tant que citoyen. Et que lui-même a découvert par la suite les failles. Les mêmes engagements de Areva là, qu'ils ont eu à signer dans l'APS, existent dans la lettre de Anne Levargeant du 5 janvier 2009. Pire, ils ont même pris des engagements auxquels ils ont renoncé dans l'APS. Nous constatons seulement à nous dire qu'il n'y a pas eu de progrès dans les dernières conventions par rapport aux engagements qu'ils ont déjà pris. Pire, ils sont revenus sur Imouraren, qui n'était même pas concerné par Somaï et Kominak. Areva, subtilement, intelligemment, ils ont glissé Imouraren dans l'APS, que le gouvernement nigérien devrait refuser. L'APS faisait perdre au Niger plus de 1500 emplois directs et indirects, fait perdre, à travers Imouraren, fait perdre au Niger des recettes supplémentaires budgétaires qu'on n'a plus. Où en sont les gains? Et pire, madame, je vais vous dire, on a eu les recettes pétrolières depuis 2012. Notre pays continue à rester dernier en matière d'indice de développement humain. L'uranium, l'or, le fer, le charbon, autant de ressources qui, si exploitées, doivent pouvoir contribuer de manière significative, déterminante, à l'essor économique du Niger. Mais est-ce réellement le cas? Que dire de la gestion de ces ressources? Élément de réponse dans ce reportage d'Ibrahima Dioumaba, notre envoyé spécial au Niger. On se retrouve pour creuser un peu plus ce débat juste après ce reportage. Le Niger connaît depuis quelques années un développement de son économie tiré par le secteur minier. Ses ressources minières sont diverses et variées, allant de l'uranium aux hydrocarbures, en passant par les phosphates, le charbon, le fer ou encore l'or. Les autorités gouvernementales font des industries extractives une priorité. L'État met en œuvre une stratégie de bonne gouvernance des ressources minières et pétrolières qui implique les populations dans le système de production. Quand on sait qu'il y a 2 ans, l'uranium contribuait pour moins de 5% des ressources budgétaires, on se rend compte que cela n'est pas suffisant. Pourtant, quand on parle du Niger, les gens pensent automatiquement à l'uranium. Maintenant, les choses ont changé et on va voir l'effet immédiat de l'accord de partenariat stratégique sur le budget général de l'État dans les années à venir. En cette période de campagne électorale, les hommes politiques n'ont pas oublié de mentionner dans leur programme et discours la question des ressources minières. Certains candidats à l'élection présidentielle en ont même fait une priorité. Seyni Oumarou dénonce la gestion des ressources minières et pétrolières de la part du gouvernement de la 7e République. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas l'avantage du Niger parce que dans le domaine des mines, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une baisse drastique au niveau, disons, du cours. Hein. C'est quand même un élément important dont il faut tenir compte. Mais ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, ce contrat-là n'est pas du tout avantageux. Je défie quiconque au Niger de me dire ce que le pétrole a rapporté au Niger. Le pays exploite et exporte l'uranium depuis les années 1970. Les activités de la firme française Areva à Arlit, dans la région d'Agadez, font souvent polémique, à cause des déchets notamment. Depuis 2011, le Niger a lancé l'exploitation du pétrole à Agadem, à la frontière libyenne. Les organisations de la société civile estiment que les contrats miniers ne profitent pas aux Nigériens. Ils sensibilisent les citoyens sur la question. L'exploitation de l'uranium, c'est fait plus de 40 ans que Areva est en train de le faire. Nous avons amené, par des actions que nous avons menées dans ce pays, nos gouvernants à changer de politique pour qu'ils optent pour la diversification des partenaires et la révalorisation de nos ressources minières et pétrolières. Et sur la base de ce combat-là que nous avons mené, nous avons aiguisé
la prise de conscience des citoyens. En dépit des défis sécuritaires, la croissance économique du Niger a atteint 6% en 2015. Pour l'année 2016, elle est estimée à près de 6,5%. En attendant la mise en œuvre des recommandations de la société civile sur le code minier, le gouvernement s'inscrit dans une dynamique d'augmenter la part des industries extractives au produit intérieur brut, dont le premier produit d'exportation, l'uranium, représente environ 5% du budget national. Monsieur Tchana, pour reprendre les propos de Monsieur Idrissa, vous n'êtes pas, malgré le fait que vous vous soyez battu, vous n'êtes pas véritablement convaincu par l'accord qui a été signé avec Areva. Il y a une mafia, une élite qui tire avantage de ces ressources minières au Niger. Il n'y a pas véritablement de progrès. Le pouvoir est manipulé. Vous êtes manipulé par Areva. Que répondez-vous à ça? D'abord, je vous remercie, Madame Touré. Vous constaterez que autour de cette table, je suis 3 contre 1. Mais je saurais faire face. Mais j'aimerais répondre à mes deux amis politiques. De grâce, si vous n'avez pas d'idée, il faut arrêter de caricaturer les nôtres. La politique consiste à indiquer le cap, pas simplement à suivre le courant. Je parle d'abord Imouraren. Il n'a jamais été question de ne pas réaliser Imouraren. Nous avons fait l'option, le choix de différer Imouraren pour ne pas mettre en danger Soumaïla-Cominac. C'est une pure simple question d'offre et de demande. Vous imaginez si on mettait en place sur le marché 5 000 tonnes supplémentaires, le cours de l'uranium étant déjà bas, ce que allait devenir Soumaïla-Cominac. Maintenant, je me retourne vers le représentant de MNSD. Sous le régime de qui ils ont donné le permis du Mouraine. S'il y a un grand scandale à dénoncer ici, à vos téléspectateurs, c'est justement la signature de cet accord. Parce que le Niger a été spolié. Il est de coutume que quand un gisement est découvert, que le pays auquel il appartient soit dédommagé. Le gisement du Mouraine, c'est 400 000 tonnes. Le kilo, 400 000 tonnes. D'accord? 100 000 tonnes. Non, j'arrive. Donc, le dédommagement auquel le Niger aurait pu prétendre, c'est au moins 200 millions d'euros. D'accord? Ça n'a été fait. Le gisement du Mouraine a été donné cadeau à Areva. Donc, ce n'est pas à eux de venir nous dire que nous avons bradé les intérêts du Niger. J'avance. Ils nous ont aussi dit, monsieur le représentant de Ousmane a parlé, monsieur Marca, qu'on n'a pas publié l'APS. Aucune disposition. Non, je dis bien, mais je vais vous dire d'abord, rien, non, s'il vous plaît, rien ne nous obligeait à publier l'APS. C'est pour des soucis de transparence que nous l'avons publié. La Constitution parle de contrats de recherche et d'exploration. Mais nous avons publié l'APS pour montrer notre demande de la société. Je suis désolé. Dès le départ, j'ai dit que tout ce que nous allons signer avec Areva sera publié. Donc l'APS a été publié au journal officiel et rien ne nous l'imposait. Mais parlons de vous. Si aujourd'hui nous avons des problèmes entre les cadres de l'uranium, les cadres du secteur minier et les représentants nigériens, c'est sous le régime du président Ousmane que le lien a été coupé. Parce que vous leur avez demandé de choisir. Voilà pourquoi ils ont choisi de rester dans les sociétés minières et abandonner abandonner le ministère. Ce qui fait que du coup, oui. C'est à votre demande que vous leur avez demandé de choisir, de couper le lien entre l'administration et le Niger. Donc vous avez une faute de l'ordre. Parce que c'est vous qui avez empêché au Niger de mieux défendre leurs intérêts. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont bien sûr sentis plus concernés par Areva, par les sociétés minières. Maintenant, vous avez parlé d'engagement pris, M. Idrissa avait pris d'engagement pris en l'Auvergne qui n'ont pas été respectés. Nous, cet engagement, on ne les connaît pas. Mais ce que j'ai dit, nous, on a au moins l'APS. Eux qui ont géré le régime, le Niger, dans les sociétés minières pendant 10 ans, qui nous sortent l'APS, l'accord qu'ils ont signé. Cet accord-là, il prévoit beaucoup de choses. Il prévoit d'abord l'application de la loi 2006, qui était une exigence du président de la République. Parce que pour nous, il n'était pas question de violer la loi. Deuxièmement, nous avons obtenu la nigérisation des postes, ce que personne n'a demandé à l'époque. Je pense troisièmement, on a parlé du projet de Mouraine. On a obtenu également une formule de prix qui est très avantageuse pour le Niger. Cinquièmement, la route de l'uranium. Aujourd'hui, cette route va se faire et tous les Nigériens seront contents. Sixièmement, l'immeuble.
Aujourd'hui, ça fait 40 ans. Les anciens sont venus, ils l'ont dit. Même si les anciens ministres jaloux qui sont, n'ont pas voulu assister à la pose de la première pierre. Mais nous l'avons réalisé. Ça fait 40 ans que le Niger attend cela. Vous avez soulevé 6 points. Je pense qu'on va donner la parole aux autres personnes sur ce plateau. Mais justement, c'est parce que je prends trop de mais temps. On reviendra point par point sur ce que vous avez évoqué parce que c'est très intéressant. Donc, M. Boubacar, vous avez bradé les ressources du Niger et aujourd'hui vous pointez le pouvoir sortant du doigt. Il fait un peu d'amalgame parce que les anciens régimes n'ont jamais donné un permis d'exploitation à Imouaren. On donne quelque chose à un État quand il donne un permis d'exploitation. Nous avons refusé de donner à Areva un permis d'exploitation parce que les conditions n'étaient pas réunies. Donc, il n'y avait rien à attendre d'Areva dès lors qu'on ne lui a pas donné un permis d'exploitation. C'est vous qui avez donné le permis d'exploitation. Le permis d'exploitation d'Imouaren? Non, le permis d'exploitation, non. Ça a été donné en 2009. Ça a été donné en 2009. Non. Vous n'avez pas cette information, M. Boubacar? Vous étiez conseiller à l'époque du président Tanja. Ça a été donné? Permis d'exploitation. Le PEC, ça a été donné? Exploitation. Non. Hein? Bon, il semble qu'il y ait un doute sur cette question, sur ce plateau. Il y a un doute. Il y a un doute. De toute façon, ce n'est pas dans les conventions qu'en réalité, on obtient quelque chose. C'est à travers des accords et des protocoles. C'est ça qui n'est pas dans la convention. Donc, c'est vous qui êtes venus négocier les conventions, et nous. Nous, on n'a négocié aucune convention avec Areva en ce qui concerne Imouaren. Nous, ce que nous avons... Le deuxième point que vous avez ce que nous avons négocié, c'est la paix et nous l'avons. Je vais continuer. Par rapport à l'ingénierisation de cadres et de postes. Oui. Je peux vous assurer que en 1989-90, Somaïr, il n'y avait que 2 expatriés. À la Cominac, il n'y en avait que 3. Donc ne me parlez pas de nigérisation des cadres. Les cadres, c'est déjà... Je n'ai pas parlé de nigérisation. Vous n'avez pas de nigérisation des directions générales. La direction générale, oui. Mais c'était une première. Il faut bien que ça arrive. Mais c'était une première. Non, mais vous ne l'avez jamais demandé. Il faut bien que ça arrive. Vous n'osez même pas le demander à l'époque. Ah, si. Mais vous avez été secrétaire général, monsieur. Je suis bien placé. Vous savez bien que vous étiez juste un simple garde-papier. Vous n'avez aucune responsabilité. Mais je me tourne vers monsieur Marca. Est-ce que cette nigérisation, par exemple, a changé quelque chose fondamentalement? Madame, avant votre réponse, je vais rebondir à tout à l'heure ce que disait monsieur Amidou Tchana, la dame. Madame, celui qui a négocié ces accords-là, Mamadou Tanja, président à l'époque, avait demandé au président actuel, dont M. Tchana est ministre dans le gouvernement aujourd'hui. Et c'est lui qui a conduit cette négociation. S'il y a quelqu'un qui a bradé ces intérêts-là, c'est bien son président, notre président, nous tous qui a... Oui, c'est lui qui avait conduit cette négociation. S'il vous plaît, monsieur le ministre, j'aimerais, pour la beauté de ces débats-là, il n'y a pas de problème, allez-y, oui, je vais répondre. Qu'on s'écoute. Poursuivez, M. Marca. Oui, qu'on s'écoute, et après vous pouvez rebondir sur n'importe quel sujet. Très bien. Poursuivez, M. Marca. Moi, j'ai pas... Oui, je suis en train de poursuivre. C'est juste pour une mise au point. Il est nécessaire de retracer la vérité de par l'histoire. Aujourd'hui. Mais vos vérités sont dissonantes. 2006. Non, la loi 2006, que, effectivement, qui a été signée, les clauses ont été modifiées par leurs soins. Et c'est ce qui a introduit les faiblesses qui ont amené aujourd'hui Areva à renoncer à une RANEN de manière passive, sans pour autant payer les dommages et intérêts et les préjudices causés au peuple nigérien. On nous parle de cours de l'Iranium. Mais qui fixe les cours de l'Iranium? Vous pensez qu'Areva est innocente? Elle fait partie prenante de la fixation de ces prix. C'est de la politique politicienne. Nous disons non à cette mascarade. Pourquoi? Le Niger devrait passer deuxième producteur de l'uranium au plan mondial, avec les 5 000 tonnes supplémentaires sur les 3 000, qui vont faire les 8 000. On devrait passer premier producteur d'uranium au monde. Et ça, c'est quelque chose pour le Niger. Et c'est ce que nous avons perdu. Et je suis sûr, hier, sur leurs 140 000 emplois qu'ils avaient prétendu créer, c'est sûr, il y a le recrutement ici de la mise en exploitation de la mine du Raren. Et aujourd'hui, c'est sûr, vous parcourez les 140 000 emplois, les mêmes recrutés pour animer effectivement les mines du Raren, ils figurent toujours, alors qu'ils ont été tous licenciés. Ils ont été tous ramenés sur le carreau parce qu'ils avaient passé devant l'inspecteur de travail pour des raisons
économiques. On peut parler des raisons économiques pour un grand groupe, aussi géant soit-il qu'Areva, pour parler de problèmes économiques, pour justifier la non-exploitation des mines du Lorraine. Monsieur le ministre. Et vous terminerez là-dessus. S'il vous plaît, il nous serait informé que Areva est en train de rétrocéder à l'État nigérien le permis du Lorraine. Et que l'essentiel des équipements du Lorraine aurait été vendu par Areva, déjà une entreprise russe. Monsieur le ministre, il est inutile de gesticuler. Vous avez échoué sur ce terrain. Il faut dire la vérité aux Nigériens parce que ce n'est pas à votre habitude de dire la vérité. Dites la vérité aux Nigériens, vous avez échoué. Et Inch'Allah, la trace se fera. Merci, monsieur Marca. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Laissez-moi juste interroger monsieur. Il y a des choses qu'il faut clarifier. Mais vous aurez le temps de clarifier ces choses-là, mais pour par rapport l'instant, à ce qu'il a dit. Bien sûr, mais pour l'instant, on va donner la parole à monsieur Idrissa, qui a aussi le droit de s'exprimer sur ce plateau. Alors justement, on voit sur ce plateau 3 personnes qui représentent des candidats, des pouvoirs qui se sont succédés. Et finalement, la situation dans laquelle se trouve le Niger, elle est due à qui? Qu'est-ce qui a été fait là maintenant? À tous. Quand Tanja allait donner ce permis, nous étions l'une des premières organisations à dire que Areva n'a aucune intention d'exploiter cette mine d'Imouraren. C'était juste pour que ça ne tombe pas entre les mains des Chinois à ce moment. Et aujourd'hui, l'histoire nous donne malheureusement raison. Et ils sont arrivés, on a cru sincèrement. Le président était ingénieur des mines. Après, on a eu notre camarade et ami, qui est grand frère, qui est venu ministre d'État, ministre des Mines. On s'est dit, c'est l'aubaine. C'est la résistance face à Areva. On a entendu les discours du président d'abord, qui dénonçait les accords déséquilibrés entre Areva et le Niger dans un journal parisien. Et après, le ministre a enfoncé pour dire qu'il n'y a jamais eu de contrat juste entre Areva et maintenant on va négocier. Moi, ça me désole que je puisse être en face aussi de quelqu'un qui peut-être a souffert le même martyre que j'ai souffert dans ma peau, face à d'autres grands intérêts qui ne sont pas sur cette table. J'aurais voulu avoir certaines personnes sur cette table qui étaient au centre de ces négociations Niger-Areva. Monsieur le ministre, c'est ce que je disais au début. Désolé, vous n'avez pas eu la même mise sur ces négociations. Et malheureusement pour le peuple nigérien, vous avez signé ce que vous avez signé. Et pire, quand on me parle de réhabilitation de la route Tawa-Agadez, monsieur le ministre, ça c'est une aberration. Areva ne contribue qu'à hauteur de 30%, alors que pollueur-payeur, qui contribue à dégrader cette route? C'est Areva qui évacue son minerai. À 100% Areva, monsieur le ministre, qui a ses gros engins. Et récemment, les Chinois, avec Somina. Monsieur le ministre, on a une histoire depuis 1911 avec Areva. Vous ne pouvez pas prendre Areva et les mêmes mettre sur le même pied que les autres compagnies qui sont venues récemment. Donc cette histoire nous permet quand même de nous dire qu'on a plus de droits. Aujourd'hui, ces populations des régions d'Agadez continuent à respirer de l'air irradié, continuent à boire de l'eau irradiée. Monsieur le ministre, il n'y a même pas un centre de référence dans cette région d'Agadez. Monsieur le ministre, alors par rapport à ça. Je tiens quand même à recentrer les choses. Il y a beaucoup de contre-vérités qui sont dites sur cette table. Forcément, c'est une tactique politicienne. Monsieur Marca, quand on vient sur un débat comme ça, il faut respecter les téléspectateurs. Il faut leur dire des choses qui sont vraies. Vous dites que le Niger, avec Imouraren, on va être premier producteur mondial. Ce n'est pas vrai. Non, je dis que ce n'est pas vrai. Ça ce n'est pas vrai. Deuxièmement, vous avez affirmé ici... Premier en Afrique. Non, j'ai dit, vous avez affirmé... Deuxième au monde, premier en Afrique. J'ai dit, s'il vous plaît, on ne sera même pas deuxième. Voilà. Vous avez affirmé ici, de manière péremptoire, que c'est M. Issoufou Mamadou qui a conduit les négociations pour donner le permis de mort. Autant de Tanja. Je vous dis, et je m'inscris ici en faux. M. Tanja, dans une logique de se maintenir au pouvoir, pensait qu'il pouvait amadouer M. Issoufou en faisant appel à lui, à ses compétences reconnues dans le domaine minier. Il a mis en place un comité dans lequel M. Issoufou a refusé de siéger. Il a désigné M. Massoud Azumi. On était à l'époque vice-président, premier et troisième vice-président du Conseil économique et social. Et c'est M. Hassoumi Massoudou qui représentait
Issoufou, Par délégation. s'il vous plaît, Par délégation dans ce comité-là. Monsieur, s'il vous plaît, ce comité travaillait sous le joug de mon ami de gauche, l'ancien Sori. Quand les négociations n'avançaient pas, monsieur Tanja a dit qu'ils étaient tous incompétents. Il a fait venir monsieur Gamache qui a négocié directement avec Allo-Vergent. Et voilà comment le permis d'Imoaren a été donné à Areva. Donc, s'il vous plaît, quand vous ne savez pas... Dans les conditions, il faut demander à Tanja. Il faut demander au président de Tanja. Gamache avait même loué sa villa à Areva à ce moment. Et je veux vous le dire, je peux en témoigner. Voilà. Et donc le point suivant, parce que... D'accord, le point suivant. Maintenant, j'ai dit, dès que le président de la République est venu, il nous a dit, il a affirmé que le partenariat, le président de la République en titre, en fonction, il a dit que le partenariat avec Areva était déséquilibré. Il l'a dit, il l'a maintenu. L'autre objectif était de rééquilibrer et d'accroître la valeur retenue. Personne ici, sur cette table, ne peut renier ce que ce gouvernement a fait dans le domaine minier. Personne. Si vous le faites, c'est de mauvaise foi. Non, vous le faites, c'est parce que vous n'avez même aucun bilan dans ce domaine minier. Vous n'avez rien fait. Vous n'avez même pas pris le mot de texte en ce qui concerne le domaine minier. Rien. Même pas un simple arrêté. Même pas un simple arrêté. Donc, de grâce. Est-ce qu'Areva est en train de vous rétrocéder Imoaren? D'abord, je dis, en fait, c'est une information qui est parue dans la lettre du continent. 723, oui. N'est-ce pas 723, que probablement, qui vient certainement de l'opposition. Je dis ici, sur cette table, que c'est faux. Areva a démenti. Areva a fait un démenti pour dire qu'ils n'ont jamais eu l'intention de remettre ce permis d'Imoaren. S'ils veulent nous rendre le permis d'Imoaren, eh bien, si, on le reprendra. Mais il n'a jamais été question pour eux. Mais nous, on vous a demandé de reprendre ça, monsieur le s'il vous plaît, nous avons... On vous a demandé de retirer ce permis en violation des textes de loi de notre République. Non, s'il vous plaît. Nous sommes... Areva, ils ont pris l'engagement d'exploiter Imoaren en 2012. Aujourd'hui, nous sommes en 2016. Areva est en faute par rapport à l'exploitation de ce permis. Terminez votre réponse, M. Tchana, et puis on continuera avec M. Boubacar. Il faut quand même... Non,